Une serveuse blanche jette de l'eau sur un ex-détenu, ignorant qu'il est le propriétaire du restaurant. L'assiette en céramique a heurté le sol à 19h43 précise, se brisant en une douzaine de morceaux qui ont ricoché sur le marbre poli comme des accusations. Dans le Romano-S fine dining, tous les esprits se sont tournés vers le bruit, fourchettes figées en l'air, conversations s'éteignant dans leur gorge. Marcus se tenait là, 34 ans, vêtu d'une simple chemise boutonnée et d'un jean foncé, tenant une serpillière qu'il avait utilisée pour nettoyer une tâche près de la table 7. Ses mains, marquées par des années de cuisine, agrippaient le manche en bois tandis qu'il fixait le désordre qu'il avait accidentellement causé en heurtant le plateau d'un serveur. « Vous plaisantez ?» La voix de Jennifer trancha le silence comme un couteau. La serveuse, blonde aux traits anguleux, se précipita vers lui avec la rage de quelqu'un qui attend une excuse. « Vous avez une idée du prix de ces assiettes ?» Marcus ouvrit la bouche pour s'excuser, mais Jennifer n'avait pas fini. Elle prit un pichet plein d'eau glacée à la table la plus proche et, sans hésiter, lui en versa tout le contenu sur la tête. L'eau glacée traversa sa chemise et ruissela sur le sol qu'il venait de nettoyer. Des halètements résonnèrent dans le restaurant. Une femme à la table 3 se couvrit la bouche. Un homme d'affaires au bar sortit son téléphone. Voilà ce qui arrive quand d'anciens détenus pensent pouvoir travailler dans des établissements convenables, annonça Jennifer assez fort pour que tout le monde l'entende, la voix ruisselante de satisfaction. Les gens comme toi devraient rester dans des endroits qui correspondent à ton niveau. Pas ici. Pas avec des gens respectables qui ont vraiment gagné leur place dans la société. Marcus resta parfaitement immobile, le visage ruisselant d'eau, la mâchoire si serrée qu'elle en était douloureuse. Mais son regard reflétait quelque chose qui fit reculer Sarah, la collègue de Jennifer. Ce n'était pas de la colère. C'était du contrôle. Le genre de contrôle qu'on ne peut obtenir qu'en survivant à des choses que la plupart des gens ne peuvent imaginer. « Je m'excuse pour l'assiette », dit Marcus doucement, d'une voix assurée malgré l'humiliation qui le brûlait. Il fouilla dans sa poche, les mains ruisselantes, en sortit un billet de $50 et le posa délicatement sur la table la plus proche. Ça devrait suffire. Jennifer rit, un rire sec qui fit grimacer plusieurs convives. Oh, quelle générosité! $50 de quelqu'un qui les a probablement volés. Dites-moi, depuis combien de temps êtes-vous sorti? 1 mois? 2? On vous envoie toujours ici en pensant que vous méritez une seconde chance. Elle se tourna vers le gérant du restaurant qui rôdait près de la porte de la cuisine. Robert, sortez-le d'ici avant qu'il ne casse autre chose, ou pire. Ce que Jennifer ignorait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir alors qu'elle se tenait là, triomphante dans sa cruauté, c'est que Marcus comptait. 6 mois. 6 mois depuis sa libération d'une peine de 5 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis. 6 mois à cumuler 3 emplois, à dormir 4 heures par nuit, à économiser chaque dollar pendant que les avocats s'efforçaient de le blanchir. 6 mois d'invisibilité, à accepter le manque de respect, à attendre son heure. Et 3 jours auparavant, quelque chose avait changé. Quelque chose que Jennifer découvrirait bien assez tôt en apprenant que elle, agent d'entretien, qu'elle venait d'humilier, avait une réunion prévue avec le siège social le lendemain matin. Une réunion où des documents seraient signés. Les documents qui allaient transférer la propriété du Romano-S fine dining à son nouveau propriétaire. Marcus prit sa serpillière sans un mot, d'un geste posé et calme. Alors qu'il se dirigeait vers l'entrée de service, l'eau dégoulinant encore de ses vêtements, il aperçut son reflet dans le miroir décoratif près du bar. Derrière lui, Jennifer se plaignait déjà auprès des autres employés, enjolivant l'histoire, transformant son silence en aveu d'infériorité. Elle ignorait que l'homme discret qu'elle venait d'arroser allait devenir son patron, et que ses actions de ce soir venaient de sceller un destin qu'elle n'avait jamais vu venir. Si vous appréciez cette histoire de justice et de retournement de situation inattendue, abonnez-vous, car ce qui se passe lorsque Jennifer découvre la vérité vous laissera sans voix. Le lendemain matin, Jennifer arriva chez Romano-S avec l'assurance d'une personne déjà victorieuse. Elle avait passé la nuit précédente à envoyer des captures d'écran à ses amis, riant de la façon dont elle avait remis cet ex-dollar à sa place. Le groupe de discussion avait débordé de messages de soutien, chacun nourrissant son sentiment de droiture. « Tu as vu sa tête ?» dit-elle à sa collègue, Sarah, tout en installant le bar. « Complètement vide. C'est ce que 5 ans de prison te font. Ça te détruit au point de ne plus pouvoir te défendre. » Sarah se tortilla, mal à l'aise, essuyant ses verres avec plus d'attention que nécessaire. « Jennifer, tu ne trouves pas que c'était un peu dur ?» Il s'est excusé immédiatement. Il a même payé l'assiette. Les yeux de Jennifer lancèrent des éclairs. « Dur? Tu sais ce qui est dur? Devoir travailler aux côtés de quelqu'un qui a un casier judiciaire. Tu sais ce qu'il a fait? Robert m'a dit qu'il avait été condamné pour détournement de fonds. Il avait volé sa propre entreprise. Les gens comme ça ne changent pas.
Sarah. Ils apprennent juste à le cacher. Ce que Jennifer ignorait, c'est que la condamnation de Marcus avait été annulée 3 semaines auparavant. De nouvelles preuves avaient fait surface, des images de surveillance mystérieusement supprimées lors du procès initial. Le véritable escroc, l'ancien associé de Marcus, purgeait désormais la peine infligée à Marcus. Son acquittement avait fait la une des journaux locaux, mais Jennifer ne regardait jamais les informations. Elle préférait les réseaux sociaux, où elle pouvait contrôler le discours sur sa propre supériorité. Marcus avait fondé TechBridge Solutions à 26 ans, la transformant d'une start-up dans un garage en une entreprise valant 40 millions de dollars. Son associé, David Reinhardt, avait systématiquement volé plus de 2 millions de dollars, tandis que Marcus en portait la responsabilité. 5 années de la vie de Marcus, volées. Sa réputation, détruite. Sa fiancée, disparue. Tout, sauf sa détermination à reconstruire. Pendant ces 5 années en prison, Marcus avait fait quelque chose d'inhabituel. Il avait étudié la gestion d'entreprise, l'hôtellerie, le droit immobilier. Il avait lu tous les livres de la bibliothèque de la prison sur la gestion de restaurants, mémorisant les marges bénéficiaires, les codes sanitaires, la gestion du personnel. Les autres détenus le prenaient pour un fou, préparant un avenir qui semblait impossible. Mais Marcus avait appris quelque chose de précieux dans cette cellule. La patience et la préparation étaient plus puissantes que la rage. Robert Chen, le directeur du restaurant, observait le comportement de Jennifer depuis des mois. Le racisme subtil déguisé en normes. Sa façon de traiter le personnel de cuisine par rapport au personnel de salle. Ses sourires différents aux clients selon leur apparence. Il avait tout documenté, sachant qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de ces informations. Lorsque la direction l'avait appelé la veille pour lui demander des dossiers détaillés sur les employés, Robert avait su que quelque chose d'important se tramait. Lorsqu'on lui avait spécifiquement posé des questions sur les antécédents professionnels de Jennifer Torres, son dossier disciplinaire et les plaintes des clients, il avait ressenti un mélange d'effroi et de justification. Jennifer avait reçu 13 plaintes officielles en 2 ans chez Romano S. Des clients rapportaient un traitement condescendant, des accusations de vol contre des serveurs jamais prouvés, des commentaires sur des personnes qui n'avaient pas leur place dans la haute gastronomie. Mais elle était amie avec la fille de l'ancien propriétaire, ce qui la rendait intouchable. Au passé. Il y a 3 jours, Romano S. Fine Dining avait été racheté par Apex Hospitality Group pour 7 millions de dollars. La vente s'était déroulée discrètement, par l'intermédiaire d'avocats et de sociétés écrans. Le personnel n'avait pas encore été informé, car le nouveau propriétaire souhaitait d'abord observer le fonctionnement, comprendre la culture d'entreprise avant d'apporter des changements. Il était venu pendant 1 semaine, s'occupant de l'entretien, nettoyant les tables, surveillant tout. Marcus avait expressément demandé qu'on ne l'annonce pas. Il voulait voir le vrai Romano S, pas la version sur scène que le patron observe. Et ce qu'il avait vu avait été éclairant. Le personnel de cuisine était surmené et sous-payé. Les serveurs étaient traités comme des domestiques. Et Jennifer Torres dirigeait la salle comme son royaume personnel, usant de sa position pour s'élever au détriment des autres. Cet après-midi-là, Jennifer reçut un email qui la glaça. Tout le personnel était tenu d'assister à une réunion obligatoire le lendemain à 9 h. Les nouveaux propriétaires allaient se présenter et discuter des changements apportés au restaurant. La présence n'était pas facultative. Des changements, murmura Jennifer à Sarah, sa confiance enfin ébranlée. Tu sais ce que ça veut dire. Ils vont faire venir leurs propres employés. On sera probablement tous remplacés par des employés moins chers qui ne connaissent pas la qualité du service. Sarah ne répondit pas. Elle était trop occupée à penser à l'homme qui était resté parfaitement immobile tandis que de l'eau glacée lui coulait sur le visage. La façon dont ses yeux avaient fixé quelque chose qui ressemblait plus à du calcul qu'à de la défaite. Le billet de 50 $ qu'il avait laissé sans discuter, alors que la plupart des gens auraient éclaté de colère. Ce soir-là, Marcus était assis dans son modeste appartement, examinant les dossiers d'employés que Robert avait envoyés. Le dossier de Jennifer dressait clairement le portrait d'une personne qui utilisait sa position pour exercer son pouvoir sur ceux qu'elle considérait comme inférieurs à elle. Mais il y avait aussi autre chose, enfouie dans sa demande d'emploi d'il y a 2 ans. Une lettre de recommandation d'un refuge pour victimes de violences conjugales où elle avait été bénévole. Un essai personnel sur la façon de surmonter une relation abusive et son désir d'aider les autres à trouver la force. Quelque chose avait changé chez Jennifer Torres. Quelque chose avait transformé une femme qui avait autrefois aidé des victimes de violences en une personne qui infligeait désormais des violences psychologiques à d'autres. Marcus avait reconnu cette transformation pour l'avoir constatée en prison. Des personnes qui avaient été si profondément blessées qu'elles commençaient à faire du mal aux autres, convaincu que rester au sommet revenait à rabaisser tout le monde. La réunion de demain allait déterminer beaucoup de choses. L'emploi de Jennifer,
certes. Mais aussi la question de savoir si Marcus utiliserait son nouveau pouvoir comme Jennifer avait utilisé le sien, ou s'il parviendrait à briser le cycle de l'autorité qu'il utilise comme une arme contre les personnes vulnérables. Son téléphone vibra, un SMS de son avocat retentit. Document signé. Vous êtes officiellement propriétaire de Romano S à partir de minuit ce soir. Félicitations, Marcus. Vous l'avez bien mérité. Marcus consulta à nouveau les dossiers des employés, en particulier la photo de Jennifer. Elle ignorait totalement que l'homme qu'elle avait humilié allait entrer dans cette salle de réunion en tant qu'employeur. Que chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque supposition qu'elle avait formulée allait se heurter à une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. La question n'était pas de savoir s'il y aurait des conséquences. La question était de savoir quelle forme prendraient ces conséquences, et si Marcus choisirait la justice ou la vengeance. Car contrairement à Jennifer, Marcus comprenait la différence entre les deux, et cette différence définirait tout ce qui allait suivre. Marcus arriva chez Romano à 6 heures du matin, 3 heures avant la réunion obligatoire du personnel. Le restaurant était vide, à l'exception de l'équipe de cuisine qui préparait le service du déjeuner. Il avait demandé à Robert de le retrouver au bureau pour discuter des derniers détails avant l'annonce. « Voilà ce que je veux que vous compreniez », dit Marcus en étalant le dossier de Jennifer sur le bureau. « Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de créer un lieu de travail où les gens sont valorisés, quel que soit leur passé. » Robert hocha lentement la tête, observant Marcus d'un œil attentif. « Vous pourriez la licencier immédiatement. Avec son historique de plainte, personne ne le remettrait en question. »« Je pourrais, » acquiesça Marcus. « Mais cela ferait de moi exactement ce qu'elle supposait, quelqu'un qui utilise son pouvoir pour faire du mal aux gens. » Il sortit un autre dossier, celui-ci contenant les antécédents de chaque membre du personnel. « Saviez-vous que Carlos, le serveur qu'elle accusait de vol le mois dernier, envoie de l'argent au Mexique pour soutenir sa sœur handicapée? Ou que Maria, en cuisine, révise pour son diplôme d'infirmière le soir? » Robert se pencha. « Qu'est-ce que vous préparez ?» Marcus sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je vais donner à Jennifer exactement ce qu'elle craint le plus, le choix. Et contrairement à elle, je vais la laisser s'en sortir en toute connaissance de cause. » Ce que Marcus avait découvert pendant sa semaine d'observation allait plus loin que la cruauté de Jennifer. Le restaurant tout entier fonctionnait sur une hiérarchie irrespectueuse. L'ancien propriétaire avait cultivé un environnement où ceux d'en haut pouvaient abuser de ceux d'en bas, tant que les clients restaient satisfaits et que l'argent continuait à couler. Jennifer n'était pas une anomalie. Elle était un produit du système. À 7 heures du matin, l'avocate de Marcus, Patricia Vance, arriva avec une mallette remplie de documents. Elle avait été son avocate commise d'office pendant le procès, la seule personne à avoir cru en son innocence alors que tout le monde le rejetait. Lorsque les nouvelles preuves ont fait surface, elle a œuvré bénévolement pour faire annuler sa condamnation, refusant de payer jusqu'à sa libération. « Tu sais que tu ne dois rien à Jennifer Torres », dit Patricia en examinant les papiers de licenciement que Marcus avait décidé de ne pas signer. « Elle t'a humilié publiquement, a formulé des suppositions en se basant sur ton casier judiciaire et a violé plusieurs règles de conduite au travail. »« Je sais, » répondit Marcus d'une voix calme. « Mais j'ai passé 5 ans à voir des hommes devenir plus durs, plus colériques, plus brisés par un système qui les punissait sans leur offrir de rédemption. Je ne reconstruirai pas ce même système ici. » Patricia l'observa attentivement. « Tu es meilleur que la plupart, Marcus. Fais juste en sorte que la gentillesse ne se transforme pas en faiblesse. » Certains interprètent la clémence comme une permission de poursuivre un comportement nuisible. À 8 heures du matin, Marcus reçut un appel de son ancien compagnon de cellule, Devon. Ils étaient restés en contact après leur libération, tous deux confrontés à la dure réalité de la reconstruction de vie que la société avait jugée inutile. « Mon Dieu, tu fais vraiment ça ?» demanda Devon, la voix mi-admirative mi-inquiète. « Acheter un restaurant entier? Ce n'est pas seulement une réussite. C'est une déclaration. » « C'est plus que ça, » dit Marcus. « C'est une preuve. La preuve que le pire moment de votre vie ne doit pas nécessairement définir tous les autres. » Devon resta silencieux un instant. « Et la serveuse? Celle de votre histoire? Elle sera à la réunion dans 1 heure. Et ensuite? Et alors, elle apprendra quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Que la personne envers laquelle vous êtes cruel aujourd'hui pourrait être celle qui déterminera votre avenir demain. » À 8h30, le personnel commença à arriver pour la réunion. Jennifer entra avec une fausse assurance, son sac à main de créateur flottant à son épaule, son maquillage impeccable, son sourire appliqué. Elle s'était habillée pour impressionner, pensant que le nouveau propriétaire serait charmé par son allure soignée et ses années d'expérience. Sarah arriva discrètement et prit place au fond.
Elle avait à peine dormi, hantée par l'image de Marcus parfaitement immobile, le visage ruisselant d'eau. Quelque chose dans son sang-froid l'avait plus perturbé que n'importe quelle colère. Robert rassembla tout le monde dans la salle à manger privée, généralement réservée aux événements spéciaux. 23 employés occupaient les chaises, chuchotant nerveusement sur les changements que la nouvelle direction apporterait. Jennifer était assise au premier rang, prête à se positionner comme indispensable. « Avant de commencer, » annonça Robert, « je tiens à rappeler à tous que Romano S est sous la direction d'un nouveau propriétaire depuis exactement 12 heures. Le nouveau propriétaire a observé les opérations la semaine dernière, se familiarisant avec notre culture et nos méthodes de travail avant de prendre la moindre décision. » Le cœur de Jennifer fit un bond. Une semaine, elle repensa mentalement aux 7 derniers jours, cherchant le moindre moment où elle aurait pu être observée par quelqu'un d'important. Rien ne ressortait, si ce n'est cet incident avec l'ancien employé d'entretien. Peu importait. Le nouveau propriétaire m'a demandé de lire une déclaration avant de les présenter, poursuivit Robert en sortant un document préparé. Il y est écrit « Je crois que chacun mérite la dignité au travail. Je crois que les erreurs passées ne devraient pas déterminer les possibilités futures. Et je crois que la façon dont nous traitons ceux que nous percevons comme impuissants révèle tout de notre personnalité. » Jennifer se redressa, mal à l'aise. Cette dernière phrase lui semblait incisive, même si elle n'en comprenait pas la raison. Le nouveau propriétaire tient également à vous informer que des changements importants sont à venir. Augmentation de salaire pour le personnel de cuisine. Participation aux bénéfices pour tous les employés. Une politique de tolérance zéro pour toute forme de discrimination ou de harcèlement. Robert marqua une pause, son regard se perdant dans la foule. À partir de maintenant. La salle s'emplit de murmures. Le personnel de cuisine échangea des regards pleins d'espoir. Les serveurs se redressèrent. Même le barman, qui travaillait là depuis 15 ans, parut surpris. « Et maintenant, » dit Robert, « je voudrais vous présenter le nouveau propriétaire du Romano S Fine Dining. » La porte du bureau s'ouvrit. Marcus en sortit, vêtu d'un costume sur mesure qui le transformait radicalement de l'agent d'entretien dont Jennifer se souvenait. Sa présence emplissait la pièce, confiante et maîtrisée. Tous les regards se tournèrent vers lui. Chaque murmure s'éteignit. Le visage de Jennifer se vida si vite que Sarah la saisit par le bras, pensant qu'elle allait s'évanouir. La carafe d'eau. Les mots cruels. Les suppositions sur la criminalité et la valeur. Chaque instant se rejoua dans l'esprit de Jennifer avec des détails saisissants et terrifiants. Marcus se tenait au premier rang, l'expression indéchiffrable. Lorsqu'il parla, sa voix exprimait la même maîtrise tranquille qu'il y a 2 nuits, trempée devant des dizaines de témoins. Certains d'entre vous me connaissent comme l'agent d'entretien qui a nettoyé les tables cette semaine. Ce que vous ignorez, c'est pourquoi j'ai choisi de passer ma première semaine en tant que propriétaire à travailler à vos côtés plutôt qu'au-dessus de vous. Il marqua une pause, le temps de digérer cette idée. Jennifer n'arrivait pas à respirer. Je voulais voir le vrai Romano, pas la version spectacle. Et ce que j'ai vu, c'était un lieu de travail divisé entre ceux qui ont du pouvoir et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui comptent et ceux qui n'en ont pas. Son regard parcourut la pièce, se posant brièvement sur Jennifer avant de poursuivre. « Ça se termine aujourd'hui. » Marcus marcha lentement vers le centre de la pièce, ses pas étant le seul bruit dans le silence absolu. 23 paires d'yeux suivirent son mouvement, mais aucune avec plus d'intensité que celle de Jennifer, dont les mains tremblaient sur ses genoux tandis que la prise de conscience la submergeait par vagues suffocantes. « Il y a 2 soirs, » commença Marcus d'une voix mesurée et claire, je faisais le ménage près de la table 7 quand j'ai accidentellement renversé le plateau d'un serveur. Une assiette s'est cassée. C'était ma faute, et je me suis immédiatement excusé. Il marqua une pause, laissant le souvenir envahir la pièce. Ce qui s'est passé ensuite m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur la culture qui a pu s'épanouir ici. Jennifer aurait voulu disparaître, s'enfoncer dans le sol et ne jamais refaire surface. Sarah lui serra le bras, mais ce geste ressemblait plus à de la retenue qu'à du réconfort. On m'a versé de l'eau glacée sur la tête, continua Marcus, son regard enfin fixé sur celui de Jennifer. Devant les clients, devant le personnel. On m'a dit que les anciens détenus ne devraient pas travailler dans des établissements décents, que les gens comme moi devraient rester dans des endroits à ma hauteur, que je n'avais pas ma place parmi les gens respectables. Plusieurs membres du personnel se tournèrent vers Jennifer, dont le visage était passé du pâle au cramoisi. Des larmes lui montaient déjà aux yeux, mais Marcus n'avait pas fini. Voilà ce que Jennifer Torres ignorait ce soir-là. Marcus sortit un document de la poche de sa veste. Il y a 5 ans, j'ai été condamné à tort pour détournement de fonds. J'ai passé 5 ans en prison pour un crime que je n'avais pas commis.
Il y a 3 semaines, ma condamnation a été annulée. De nouvelles preuves ont prouvé que mon ancien associé m'avait piégé, avait supprimé les images de surveillance et m'avait laissé porter le chapeau, lui qui était libre. Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Même ceux qui n'avaient pas été témoins de l'incident commençaient à comprendre l'ampleur des événements. Je n'ai révélé ma véritable identité à personne lorsque j'ai commencé à travailler ici la semaine dernière, car je voulais voir comment les gens traitaient quelqu'un qu'ils percevaient comme impuissant. Quelqu'un avec un casier judiciaire. Quelqu'un qu'ils pensaient sans avenir, sans valeur, sans droit à la dignité. La voix de Marcus ne s'éleva pas, mais le poids de ses mots emplit chaque recoin de la pièce. Et Jennifer m'a montré exactement ce que j'avais besoin de voir. Jennifer se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Monsieur je ne savais pas. Je suis vraiment désolé. Si j'avais su qui vous étiez. Arrêtez, interrompit Marcus, la voix sèche pour la première fois. C'est exactement le problème. Vous ne m'auriez pas traité comme ça si vous aviez su que j'étais le propriétaire. Mais vous vous sentiez parfaitement justifié de faire ça à quelqu'un que vous pensiez n'être qu'un agent d'entretien avec un casier judiciaire. Cela en dit long sur votre personnalité, Jennifer. Pas la mienne. Des larmes coulaient sur le visage de Jennifer, le mascara dégoulinant de traînées sombres. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Je ferai tout ce que je peux. Je m'excuserai publiquement. Je sais que vous avez besoin de ce travail, dit Marcus doucement en sortant un autre dossier. Je sais que votre loyer est de $1800 par mois et que vous avez 2 mois de retard. Je sais que votre paiement de voiture est en retard. Je sais que vous croulez sous les dettes de carte de crédit et que vous survivez à peine. Il brandit le dossier d'emploi. Je sais aussi qu'il y a 2 ans, tu étais bénévole dans un refuge pour victimes de violences conjugales. Dans ta lettre de motivation, tu avais écrit vouloir aider les personnes démunies à retrouver la force. Les sanglots de Jennifer se bloquèrent dans sa gorge. Comment savait-il cela? Que t'est-il arrivé, Jennifer? Demanda Marcus, et pour la première fois, sa voix exprimait autre chose qu'une fureur contenue. Elle exprimait une véritable curiosité. Qu'est-ce qui a transformé quelqu'un qui aidait les victimes de violences en quelqu'un qui maltraite les autres? La salle retint son souffle. Jennifer se tenait là, tremblante, des larmes tachées de mascara dégoulinant sur son uniforme. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. Mon ex-mari. Il a détruit ma confiance, ma carrière, mes économies. Quand je l'ai quitté, je n'avais plus rien. Je recommençais à 0 à 24 ans, me sentant inutile. Elle leva les yeux vers Marcus, les yeux rouges et gonflés. Ce travail était censé être temporaire. Mais je suis resté coincé ici. Et chaque jour, je voyais des gens qui semblaient avoir la vie facile, qui n'avaient pas souffert comme moi. Et j'ai commencé à leur en vouloir. Je me suis dit que si je pouvais les rabaisser, peut-être que je me sentirais plus grand. Alors, c'est toi qui as fait du mal, dit simplement Marcus. Jennifer hocha la tête, incapable de parler. Marcus se tourna pour s'adresser à toute la salle. Voilà ce qui va se passer. Jennifer Torres n'est pas renvoyée. Pas aujourd'hui. Le choc se lisait sur tous les visages, surtout celui de Jennifer. Au lieu de ça, elle va passer le mois prochain à travailler en cuisine. Au salaire minimum. Elle va apprendre ce que c'est que d'être traitée comme elle traite les autres. Elle va vivre de ses propres yeux ce que Carlos ressent quand on le prend pour un voleur. Ce que Maria ressent quand on la prend de haut à cause de son accent. Ce que j'ai ressenti quand on a décidé que mon passé signifiait que je ne méritais pas le respect humain le plus élémentaire. Il s'approcha de Jennifer, qui tremblait maintenant de façon incontrôlable. À la fin de ce mois, tu auras le choix. Tu peux reprendre ton poste avec une nouvelle compréhension de ce que signifie véritablement servir, en traitant chaque personne qui franchit cette porte avec dignité, quelle que soit son apparence ou son origine. Ou tu peux partir. Mais je ne ferai pas ce choix à ta place, Jennifer. Car contrairement à toi, je crois que les gens peuvent changer s'ils sont prêts à faire le dur travail pour s'améliorer. Jennifer s'effondra sur sa chaise, bouleversée par la clémence qu'elle ne méritait absolument pas. Autour d'elle, les membres du personnel digéraient ce qu'ils venaient d'observer. Non pas la destruction, mais la rédemption offerte à quelqu'un qui n'en avait offert aucune. Encore une chose, dit Marcus, la voix de plus en plus dure. Si quelqu'un, et je dis bien n'importe qui, traite Jennifer avec le même manque de respect qu'elle a montré aux autres ce mois-ci, il est immédiatement renvoyé. On ne brise pas le cycle des abus en le perpétuant. On le brise en refusant d'y participer. Il sortit son téléphone et brandit un écran diffusant une vidéo de surveillance d'il y a 2 nuits. L'incident du déversement d'eau a été filmé en haute définition. Cette vidéo a été visionnée par nos avocats, notre service RH et notre compagnie d'assurance.
Elle a été sauvegardée à plusieurs endroits. Jennifer, si vous décidez de porter plainte pour licenciement abusif ou pour discrimination, cette vidéo et vos 13 plaintes officielles seront présentées comme preuve. Vous comprenez? Jennifer hocha la tête, incapable de formuler des mots. Bien. Robert vous assignera vos tâches en cuisine à partir de demain matin à 6 heures. Marcus se tourna vers le reste du personnel. Bienvenue à tous dans une nouvelle ère chez Romano. Les augmentations de salaire entreront en vigueur la semaine prochaine. Les détails de la participation aux bénéfices seront communiqués d'ici vendredi. Et n'oubliez pas, la façon dont vous traitez la personne qui vous sert ne dit rien sur elle, mais tout sur vous. Alors que la réunion se terminait, les membres du personnel sortirent dans un silence stupéfait. Certains regardèrent Jennifer avec pitié, d'autres avec une satisfaction à peine dissimulée. Sarah resta assise à côté de son amie qui pleurait encore doucement. Marcus s'approcha, provoquant un sursaut involontaire de Jennifer. Il lui tendit la main et, après un moment de confusion, elle la prit. « C'est ta seconde chance, Jennifer. Ne la gâche pas », sa poigne était ferme, mais sans cruauté. « J'ai passé 5 ans à apprendre que la clémence est plus puissante que la vengeance. Maintenant, c'est à ton tour d'apprendre cette leçon. À la dure. » 30 jours ont tout changé au Romano Fine Dining, mais pas de la manière attendue. La première matinée de Jennifer en cuisine commença à 6 heures précises. Carlos, le commis qu'elle avait autrefois accusé de vol, fut désigné comme son entraîneur. L'ironie n'échappa à personne, surtout pas à Jennifer, qui arriva les mains tremblantes et les yeux encore gonflés par une nuit blanche. « Bonjour », dit simplement Carlos en lui tendant un tablier. Sans méchanceté, sans satisfaction. Rien que la dignité discrète de quelqu'un qui n'avait jamais perdu son humanité malgré la façon dont il avait été traité. Ce simple salut brisa quelque chose en Jennifer. Elle s'attendait à la colère, à la vengeance, à la même cruauté qu'elle avait montrée aux autres. Au lieu de cela, elle reçut la décence humaine élémentaire de la part de quelqu'un qu'elle avait tenté de détruire. La leçon la blessa plus profondément que n'importe quelle punition. La cuisine était brutale. 12 heures de travail debout, des brûlures aux casseroles chaudes, le rythme effréné du service du dîner. Mais pire que l'épuisement physique, c'était la façon dont le personnel se traitait les uns les autres. Maria, la cuisinière en formation d'infirmière, partageait son déjeuner sans qu'on le lui demande. Tommy, le plongeur, remplaçait Jennifer lorsqu'elle prenait du retard. C'étaient ces gens qu'elle méprisait, qu'elle considérait comme inférieurs à elle, et ils lui témoignaient plus de grâce qu'elle n'en avait montré à personne depuis des années. Marcus venait à la cuisine tous les matins à 7 heures, non pas pour superviser, mais pour travailler. Il retroussait ses manches et aidait à la préparation, apprenant le nom de chacun, s'enquérant de leur famille, de leurs rêves. Jennifer le regardait couper des légumes aux côtés de Carlos, discutant de football et des progrès de la sœur de Carlos en kinésithérapie. C'était le même homme qu'elle avait arrosé d'eau glacée, et il traitait ses victimes comme des membres de sa famille. À la fin de la 2e semaine, les mains de Jennifer étaient couvertes de petites brûlures et coupures. Ses pieds la faisaient souffrir en permanence. Son dos la faisait souffrir à force d'être restée debout pendant des heures. Et pour la première fois depuis des années, elle comprit ce qu'elle avait été trop privilégiée pour voir. La survie prenait tout ce que ces gens avaient, et elle rendait plus difficile le simple sentiment de supériorité. Un soir, après la clôture, Jennifer trouva Marcus en train d'examiner des rapports financiers dans son bureau. Elle frappa avec hésitation, toujours effrayée malgré sa promesse d'une seconde chance. « Entrez, Jennifer. » Elle se tenait sur le seuil, se tordant les mains. « Je voulais te dire. J'ai repensé à ce que tu as dit. À propos de moi qui suis devenu ce qui m'a blessé. » Sa voix se brisa. Mon ex-mari me jetait tout sur la tête. De l'eau, de la nourriture, tout ce qui lui tombait sous la main. Il le faisait devant ses amis pour m'humilier. Et j'ai juré en le quittant que plus personne ne me ferait me sentir impuissante. Marcus leva les yeux de ses papiers, l'air indéchiffrable. « Mais c'est exactement ce que je t'ai fait, » continua Jennifer, les larmes aux yeux. « J'ai trouvé quelqu'un que je croyais impuissant et je l'ai blessé parce que ça me donnait un sentiment de force. Je suis devenu lui. Je suis devenu tout ce que je détestais. » « C'est le cycle, » dit Marcus doucement. « Les gens blessés blessent les autres. À moins que quelqu'un ne brise ce cycle. »« Pourquoi ne m'as-tu pas simplement viré ?» demanda Jennifer, la question qu'elle ruminait depuis 2 semaines. « Tu avais tous les droits. Toutes les raisons. » Marcus se laissa aller en arrière sur sa chaise. « En prison, j'ai vu des hommes devenir des monstres parce que le système les traitait comme tels. J'ai vu leur potentiel disparaître parce que la société a décidé que leurs erreurs les définiraient à jamais. Je me suis promis que si jamais j'avais à nouveau du pouvoir, je l'utiliserais différemment.
Il marqua une pause. Mais Jennifer, ça ne marche que si tu changes vraiment. Pas seulement ton comportement, mais ton cœur. En es-tu capable? Jennifer hocha lentement la tête. Je veux essayer. Ces 2 dernières semaines, j'ai travaillé avec des gens que je méprisais, j'ai vu leur travail acharné, leur gentillesse malgré tout. Elle s'essuya les yeux. Je ne veux plus être celle que j'étais. Je veux être meilleure. Le 30e jour, Marcus convoqua une autre réunion du personnel. Jennifer se tenait au premier rang, son apparence transformée. Pas de maquillage parfait, pas de vêtements de marque. Juste le visage épuisé mais authentique de quelqu'un qui avait été brisé et qui essayait de se reconstruire. « Je vous dois à tous des excuses », commença-t-elle d'une voix tremblante mais claire. « Pendant 2 ans, j'ai rendu ce lieu de travail toxique. J'ai traité les gens comme des moins qu'humains en raison de leur position, de leurs origines, de leur accent. J'ai utilisé tout le pouvoir dont je disposais pour que les autres se sentent petits. » Elle regarda directement Carlos. « Je t'ai accusé de vol parce que j'avais besoin que quelqu'un soit responsable de mes propres échecs. Je suis désolé. » Elle se tourna vers Maria. « Je me suis moqué de ton anglais parce qu'entendre ton accent m'a rappelé que tu travaillais sur quelque chose alors que j'étais coincé. Je suis désolé. » Une à une, elle a reconnu ses victimes, non pas avec des excuses, mais avec de véritables remords. Quand elle eut fini, la pièce était silencieuse. Marcus se leva. Jennifer a terminé ses 30 jours. La question est maintenant de savoir si elle reste dans la cuisine ou si elle retourne devant la maison. La tête de Jennifer se redressa de surprise. Je pensais que je resterais dans la cuisine. Je ne mérite pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche, l'interrompit Marcus. Vous avez fait le temps. Vous avez fait le travail. Maintenant, vous devez choisir qui vous voulez faire avancer. Jennifer a regardé autour de la pièce les visages qui avaient été témoins de sa transformation. Certains sceptiques, d'autres pleins d'espoir, tous attendaient de voir ce qu'elle choisirait. « Je veux rester dans la cuisine », dit-elle finalement. « Pas comme une punition, mais parce que j'apprends des choses que j'aurais dû savoir il y a des années. Sur le travail, sur le respect, sur ce qui compte vraiment. » Elle regarda Carlos et Maria. « Je veux continuer à apprendre de gens qui n'ont jamais perdu leur humanité, même lorsque quelqu'un comme moi a essayé de la lui enlever. » 6 mois plus tard, Romano S. Fine Dining s'était complètement transformé. Le turnover du personnel est tombé à 0. Les avis des clients ont mis en évidence non seulement la nourriture, mais aussi la véritable chaleur du personnel. Marcus avait créé quelque chose de rare, un lieu de travail fondé sur la dignité plutôt que sur la hiérarchie. Jennifer a été promue chef de cuisine, non pas en raison de son expérience antérieure, mais parce qu'elle avait gagné le respect de toutes les personnes qui y travaillaient. Elle avait prouvé que le changement était possible, même pour quelqu'un qui était tombé aussi bas qu'elle. Un soir, un client bien habillé a commencé à claquer des doigts contre Carlos, exigeant un service plus rapide avec un mépris à peine dissimulé. Jennifer sortit de la cuisine, la voix calme mais ferme. « Monsieur, chez Romano, nous traitons chaque membre du personnel avec respect. Si vous ne pouvez pas faire cela, je devrais vous demander de partir. » Le client bafouilla, choqué. « Savez-vous qui je suis? Je vais vous faire virer. » « Alors tu devras me virer aussi, » dit Marcus, apparaissant à côté de Jennifer. « Parce qu'elle a tout à fait raison. Nous ne tolérons aucun manque de respect ici. Ni envers notre personnel, ni envers nos clients. Mais le respect doit aller dans les 2 sens. » Le client est parti, et Jennifer s'est tournée vers Marcus les larmes aux yeux. « Merci de ne pas m'avoir abandonné alors que j'avais abandonné moi-même. » Marcus sourit. « Quelqu'un m'a dit un jour que la miséricorde était plus puissante que la vengeance. Je suis juste content que vous lui ayez donné raison. » Cette nuit-là, alors que Jennifer fermait le restaurant, elle pensa à la personne qu'elle avait été 6 mois auparavant. Amère, cruelle, convaincue que faire en sorte que les autres se sentent petits était le seul moyen de se sentir grand. Elle pensa à Marcus, parfaitement immobile tandis que de l'eau glacée coulait sur son visage, préparant déjà non pas une vengeance, mais une rédemption. La meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un qui vous a blessé. Cela devient si réussi, si complet dans votre propre transformation, que vous pouvez leur offrir la même grâce qu'ils vous ont refusée. Marcus lui avait appris ça. Et maintenant, chaque jour, Jennifer s'efforçait de transmettre cette leçon. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies incroyables sur la justice, la rédemption et le pouvoir de choisir la miséricorde plutôt que la vengeance. Parce que parfois, la plus grande victoire n'est pas de démolir quelqu'un, mais de l'élever pour qu'il devienne celui qu'il a toujours été censé être.